et il l'a pris. Et après que là-bas ça soit rempli et que les gens ils ont pas aimé ça à la Warlem, chacun ses goûts. Moi je suis pas trop fan de concerts ou un truc comme ça, mais je sais que quand je suis parti là-bas, voilà, moi j'ai kiffé et j'ai pas regretté la place que j'ai pris. En fait, quand tu pars à un concert, faut juste te dire ouais, j'ai pris cette place-là, j'ai pas regretté d'avoir payé ça parce que je me suis bien amusé. C'est juste ça. Après tu peux pas avoir le goût de tout le monde. Il y a des gens qui sont pas kiffés les prestations. Ok. C'est vrai qu'il y Moi, avait j'ai pas une minute, je vais descendre. Attends, juste une gars digambana ko tanga yankana. Bon ki ko ninga bebe ko na mangaria. Franchement, Sénégal ira duro ko to malanga. Corona duro ko to ka mangaria. Sénégal Guinée, Burkina. Corona duro ko to na meraga quoi. Kube nu ganta Mali munda ken ni ribarenga ho ndegi kileta. C'est tout. Kembana ntani. Ama jere nan tokori taku yero jonga man to me burjana ko na asunte quoi. Ari kumbana mangaria Siriki Amérique outou. Bon salam alaikum. Voilà, moi, demain Sidiki va prendre l'Amérique, voilà. Ok, moi ce que je vais dire, félicitations à Sidiki Diabaté. Ouais, pardon, attends, tu viens de monter, attends, moi. Non mais tu m'as trouvé ici, moi je l'ai Non, chacun son tour, chacun son tour. Momo Diabaté, vas-y. Ok, moi déjà pour commencer, je veux dire félicitations à notre Sidiki Diabaté. Félicitations à Sidiki Diabaté de l'Afrique. Toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont fait publication, merci à vous tous. Il y avait des Congolais, des Ivoiriens, des Sénégalais, Guinéens, il y avait l'Afrique qui était représentée. Moi, je vous dis merci à tout le monde. Félicitations à Sidiki Diabaté. Mais les erreurs qu'il a fait, lui-même, il a connu ses erreurs. Mais tous les critiques sont bienvenus, mais en respectant l'artiste. Merci, bonne journée à tout le monde. Au suivant. Ok, bonjour à tout le monde. Et voilà, ce que moi je voulais vous dire là. Et vraiment, déjà, on félicite Sidiki Diabaté, voilà, pour son concert. Et tu vois, on ne peut pas empêcher des critiques. C'est ce que moi je vois. On ne peut pas empêcher des critiques. Tu peux ne pas aimer Sidiki, mais pour dire que vraiment il ne sait pas chanter ou il n'a pas rempli tout. Ça c'est autre chose. Au fait, le fait que Sidiki il a été capable de s'arrêter devant Bercy, ça c'est une fierté d'abord pour tout le monde. Ça d'abord on doit les cautionner. Donc après, rempli ou pas, ça c'est autre cas. Là, on s'en fout de ça. Il a pu faire danser ses fans. C'est la plus grande chose que voilà, tout le monde voulait au fait. Et si vous voyez un peu. Donc moi, je vois que les gens, ils sont jaloux. C'est la jalousie au fait. Ils sont tellement jaloux de ce monsieur. Vraiment, moi, je ne suis pas trop fan de Sidiki, mais à cause de la haine des gens, moi, j'ai commencé à soutenir Sidiki. Parce que les gens, ils sont jaloux. Aujourd'hui, de nos jours, s'ils voient que ou des pays ne s'attendent pas, ils s'attaquent à tous ces peuples. Pourtant, Sidiki, il n'est pour rien. Donc, les gens, ils n'ont qu'à arrêter les hypocrisies, les jalousies. Tu peux ne pas aimer Sidiki, mais ce qu'il fait, il faut reconnaître qu'il est fort. Il est très, très fort. Parce que on ne peut pas voir aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, personne ne peut faire sortir un griot qui chante à sa langue paternelle ou maternelle qui n'a rien à voir avec le français que la personne va cartonner comme Sidiki. Il n'y a pas ça en Afrique de l'Ouest. Et puis c'est au Mali, on voit que les artistes ils parlent à leur propre langue et puis ils évoluent dedans. Voilà. À part le français. Parce que le français, on voit que voilà, ça se parle dans plusieurs langues, mais on ne peut pas dire le Bambara, ça parle partout dans le monde. Mais on sait que aujourd'hui, Sidiki, il parle à sa langue. Et puis vous les comparez à des anglophones, tout. C'est que c'est une fierté. Si tu vois que vous comparez Sidiki à l'Etaïki, c'est qu'il a une valeur. Voilà. Donc, Sidiki, moi, je ne vois pas quelqu'un en Afrique de l'Ouest qui peut se comparer à lui. Déjà, il valorise sa langue. C'est quelqu'un qui a déjà valorisé sa langue et qui est le Bambara déjà. Vraiment. Et puis, les gens parlent de lui comme ça. Donc, vraiment, chapeau à lui. On n'a rien à dire. Voilà. On n'a rien à dire. Moi, je pense que Sam, il a coupé le débat. Là, je comprends pas pourquoi tant de haine. Tu peux pas. C'est vrai que tu peux pas. On peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un. Mais, ouais, mais... ça, c'est autre chose, ouais. Non, non. Je sais pas pourquoi vous critiquez. Vous aimez pas quelque chose, bah, tu passes ton chemin. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas aimés le concert, mais on peut pas forcer quelqu'un à aimer. Oui, c'est ce que j'ai dit.
On peut pas Moi, je pense aimer. que t'as tout dit. Les critiques, c'est normal. Les critiques, c'est De normal. toute façon, les critiques vont le rendre plus fort. C'est un Voilà, jeune mais la artiste, jalousie. il a pas fini d'évoluer dans son travail. C'est un jeune artiste, il apprend de ses erreurs. À Bercy, Il n'a pas évolué. Sans faire exprès. Comment on fait pour à descendre? Bercy, il a fait voilà les erreurs qui l'ont rendu plus fort. Ma soeur, arrête. Tous les concerts, il y a des tribalismes. Tu sais, il y a les gens, ils viennent pour Mais toi, saboter. écoute ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il apprend de ses erreurs. On est tous des humains, on apprend de ses erreurs. Tu sais, au fur et à mesure que tu avances et que tu fais des concerts, tu apprends des choses. Il va évoluer, il va apprendre. À Bercy, il a fait des erreurs qu'il a corrigées. À l'Arena encore, il a fait des erreurs qu'il va corriger jusqu'à devenir... Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, la vie c'est comme ça. On peut pas forcer quelqu'un à aimer. Même les grands, je te dis une chose, même les grands artistes hein, que tu vois aujourd'hui, même s'ils sont allés faire concert aujourd'hui, malgré ils ont fait des 100 ans de carrière, quand ils vont arriver des erreurs, exact. Voilà, ils vont apprendre quelque chose qui voilà, encore. Si c'est la vie, c'est comme ça finit jamais. Oui. Mais la haine là, pour d'autres c'est la haine, la jalousie. C'est juste voilà, ils sont contre ce pays, ils sont contre ce pays, ils en profitent pour Nyarami tout. C'est pas bien. Les gens, ils ont retenu quoi? Juste le truc qu'il a jeté le gâteau. Moi, je pense que c'est l'adrénaline. C'était sous le feu de l'excitation. Il était là. Mais ils voulaient quoi? Ils n'avaient qu'à prendre un couteau pour ils sont fous, quoi. C'était juste ça. C'était juste ça. C'est juste pas des comportements. Et c'était devant moi. C'est la seule chose que j'ai pas beaucoup aimé. Vous artistes jettent de l'eau sur les gens, là. Est-ce que quelqu'un dit quelque chose? Ah ça, c'est ce que j'ai dit. Tu sais, ces gens-là, ils sont contre ce monsieur. C'est pas parce que Syrie qui a fait ça, c'est pas beau. Soit ils sont contre ce pays. Il y a plusieurs choses. C'est pas seulement Syrie qui... Il y a d'autres pays qui n'aiment pas... Le gâteau, il arrête jamais jeter le gâteau. Il y a ça aussi dedans. Il faut avouer. Voilà. Voilà. Les gens, ils n'ont pas compris un truc. Syrie qui chante en Bambara. Et pourquoi les Nigériens, ils arrivent vite à aller aux États-Unis parce que eux, ils chantent en anglais. Moi, je ne veux pas les comparer à Sidiki. Sidiki, il chante en Bambara, il peut chanter un peu en français. Mais les anglophones qui vont avoir Grammy Award, les Burna Boy et trucs là, les gens pensent qu'ils chantent mieux que nos artistes. Non, parce qu'eux, ils mélangent les pidgin anglais plus anglais. Ils chantent un peu en anglais. C'est pourquoi ils ont plus la chance que nos artistes francophones. Sinon, c'est pas qu'ils sont meilleurs que nos artistes. Les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est dit qu'ils s'imposent. Attends, si le français peut faire évoluer quelqu'un là, pourquoi Sidiki il parle à sa langue et puis il est comme ça? Et Oumou Sangaré, pourquoi Oumou Sangaré il est dans... Oumou Sangaré, les Salif Keita, il parle pas en français, il parle à les langues. Son papa, il a eu Grammy Award, il chantait pas, il jouait la kora. Voilà. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut pas qu'ils combattent les artistes. Je vais descendre. Ce que j'ai dit à tous les Maliens, quel qu'en soit, soutenez vos artistes. Aujourd'hui, le linge, ça se lave en famille. Soutenez vos artistes, ne les laissez pas. Quel qu'en soit son échec, soutenez-le. Parce que aujourd'hui, de nos jours, voilà, même si ton pays il fait du mal, il faut le soutenir. C'est ça. Parce que vous voyez, c'est comme chez nous. Si c'est pas bon, on va dire ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça. Il faut soutenir, ne le laissez pas. Ça, voilà, mais on voit qu'il y a des Maliens même, ils sont trop naïfs. Ils font ces gens de trucs, de la jalousie à Sidiki. C'est pas bien. C'est votre artiste, soutenez-le, quel qu'en soit, il reste malien. Voilà, c'est le drapeau du Mali, il a soulevé à U-Arena. Donc, soutenez-le. C'est l'hymne national du Mali, il a chanté là-bas, qui est pour toutes les Maliens. Voilà, toi, tu t'es senti dedans, tout. On se sentait fiers. Pendant l'hymne national, moi j'étais fier. Soutenez vos artistes, il reste malien, il reste malien. Quand on dit Mali, peut-être les personnes même qui font la jalousie, demain ils vont se retrouver à quelque part, ils vont dire ah votre artiste il a fait ça, tu seras fier de cette personne-là, parce qu'ils vont dire c'est un Malien. Partout, et toi-même tu vas faire la fierté de ces personnes-là dans ton lieu de travail, partout, voilà. Mais derrière entre vous, vous faites la jalousie, arrêtez, c'est qu'il reste malien et soutenez-le, quel qu'en soit ce qu'il va faire, c'est bon ou pas, soutenez, c'est ça on dit j'aime mon pays. Voilà. Merci frérot. Merci. Moi aussi je vais descendre tout de suite, je vais laisser mon dernier message. Je vous dis, les gens ils attendaient pur que ça. Il y avait beaucoup de gens, ils pensaient que Sidiki va taper poteau.
Donc, j'étais obligé d'aller à ce concert pour soutenir Sidiki et j'étais fier. Et à travers moi aussi, j'ai beaucoup d'amis françaises aussi que j'ai envoyé le concert, les vidéos du concert de Sidiki Diabaté. Ils sont tous connus Sidiki. Il y a beaucoup qui sont déplacés avec moi pour aller voir le concert. Je n'étais pas seul, hein. Je suis allé avec des amis. Donc, les Maliens, soyez fiers. Partout où vous êtes, les Africains, les Sénégalais, soyez fiers. Sidiki, il a fait tout ce qu'il peut. Donc, moi, je suis content, j'étais fier, je suis parti, j'ai participé au concert. Et puis, je suis fier. Même demain, s'il est là, même la semaine prochaine, si Sidiki il organise un concert, je serai présent. Si c'est d'autres artistes, on me donne ticket gratuit, je te jure, je ne déplacerai jamais. Avec Sidiki, on lui donne tout. Donc, je suis fier. Merci, passez une bonne journée. Merci, merci. C'est comment on descend? Au suivant. Il n'y a personne, il n'y a que moi. Hein. Comment ça? Tout le monde est parti là. Tu peux pas faire monter les gens? Si, mais attends, il y a personne là. Mais t'es sérieux, j'ai grave des demandes, madame. Il y a 10 Ah personnes. ouais, voilà, c'est vrai. Non, parce que comme mon fils il est malade, je m'occupe de lui. Il y a 20 personnes en bas. Voilà. D'où Jésus, La Marie, suivante, Joseph. c'est moi. Là, c'est d'où Jésus, Marie, Joseph. Hein. La suivante, c'est moi. Vas-y, parle. Tu me fais confiance. Je te fais Mais confiance. je t'ai fait confiance. Ah. Oh, saboter le live. C'est le Nakala kene là, ma chérie. Un bisou kene là, obéne la joie. Adam. Non, mais bon, voilà quoi. Mali puissance, ne nous cassez pas les couilles. On s'aime. L'arena, il a été rempli pour une bonne partie du Mali. Sidiki, Pisansi, Amani, Akumateke, Bi, Akumateke, Sini, Akumateke, Shinikene. Nadjara, Mohomiyo, et Namadia. Quelque chose. On s'en fout. Voilà. Cette voix, elle me dit quelque chose. Cette voix n'a qu'à te dire beaucoup de choses. La voix, elle est seule et unique. Elle a beaucoup de comptes, mais c'est la seule en chair et en os. Voilà. C'est tout, hein? Ça va, ma soeur? Comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah, et toi? Bon, salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam. Vraiment, regarde débat que c'est très intéressant. Débat linéaire aussi. Bon, Aïe, je ne vais pas c'est, prendre wallah, la parole. ma Ma permission qui n'a dit maintenant, c'est fait. Yo, bismillah, bismillah, par contre. Miss Kagol Nakouni. En fait, là, je vais parler en français parce que pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, il faut savoir que Sidiki, c'est un grand centre. C'est un centre international. D'accord? Le Mali, et dans l'histoire du Mali, il y a eu des grands centres comme Salif Keïta, comme plein d'autres. D'accord? On peut citer les Oumou Sangaré, on peut citer d'autres, les Ami Koïta et plein d'autres. D'accord? Maintenant, la génération d'avant, d'accord? La génération d'avant, et cette génération-là, c'est pas pareil. C'est pas des critiques, hein. C'est pas des. C'est vraiment. Idriss, ton réseau, il bug. Les anciens, ils se soutiennent. Ça s'arrête, des fois, on n'entend pas. Ah, là, c'est. Là, vous m'entendez mieux, là? Oui. Même pas. Là, vous m'entendez mieux? Oui. C'est carré, c'est carré. Voilà, j'ai dit changer parce que là, je suis au taf, là. Il n'y a pas beaucoup de réseaux comme à la maison. En fait, je disais, le problème, c'est que c'est pas des critiques. Hein. Cette génération et la génération d'avant, c'est pas pareil. Parce qu'avant, les anciens, ils se soutenaient, d'accord? Et ils faisaient tout pour que ça marche. Mais maintenant, le problème, quand il y a un grand centre comme Sidiki, d'accord, il n'y a pas beaucoup de soutien. Moi, je vous dis que je suis né et grandi au Sénégal, mais j'entendais beaucoup Sidiki. Et tout le monde aime Sidiki, d'accord? Tout le monde aime Sidiki. Et en plus, ce que j'aime c'est Sidiki, c'est que c'est un centre, mais en même temps, il sait jouer les instruments. Il est professionnel dans ce qu'il fait. Vous savez que Youssou N'Dour et Wally Seck,
d'accord, et plein d'autres grands chanteurs, ils ont travaillé avec Sidiki Diabaté. C'est un grand monsieur. Il faut reconnaître ça. Et voir qu'il n'a pas assez de soutien. Moi, je reviens toujours en disant que nous, les Soniqués, on a un problème. Et nous, les Maliens Sénégalais, on a un problème, la plupart. Parce que tout simplement, quand on doit mettre quelqu'un devant, d'accord, et on est là, au lieu de soutenir la personne, mais à chaque fois, soit on dénigre, soit on rabaisse la personne. Ça, c'est que même les Bouba qui sont ici en France, d'accord, quand ils partent au Mali ou ailleurs, mais ils savent tous, tout le monde sait que Sidiki c'est le meilleur dans sa domaine. Maintenant, remplir une salle, ça c'est autre chose. C'est un détail. Ça va, comment tu vas? Bon, remplir une salle, c'est autre chose. Parce que lui, il peut organiser et dire, ok, je vais vers le diaspora et tout. Mais après, c'est au diaspora d'aller le représenter, le soutenir. Voilà, c'est au diaspora de le soutenir, c'est au diaspora de se présenter. On est d'accord ou pas? Lui, il ne peut pas chercher des contrats, faire le taf, faire les pubs, et faire tout préparer et arriver là, au lieu d'avoir le soutien, c'est nous, on ouvre la bouche, on le critique. C'est un petit jeune, il n'a pas l'âge de Salif Keita. On est d'accord ou pas? Oui. Perle, je vous dis quelque chose. Perle, les Ami Koïta et les Oumou Sankare et autres, tous ceux qui s'organisaient au niveau du département de Bakel, d'accord, je vais dire quelque chose que je dis jamais. En fait, l'organisation, que ce soit des fêtes, que ce soit à l'époque de Djali Colomba, journée culturelle et autres et tout, ça s'organisait à la maison. C'est mon père qui avait la totale responsabilité et l'organisation. Et quand il amenait les griots, il amenait les grands griots comme Ami Koïta, les gens. J'étais petit, je suivais ma mère. Wallah, j'attrapais sa main, mais c'était les meilleurs. Mais parce qu'il y avait beaucoup de soutien derrière. Il n'y avait pas lui c'est un Wolof, lui c'est un... Non, on prenait les meilleurs. Parce qu'à l'époque, les Ami Koïta, les trucs, les Kandja, moi je les ai vus. Donc, aujourd'hui, on a Sidiki. Moi, tout ce que je demande, Sidiki, ce n'est même plus l'histoire de Mali, c'est l'histoire d'Afrique. Moi, j'ai la famille au Mali, mais j'écoute Sidiki. Je parle Bambara parfaitement parce que je l'ai appris. Donc, moi, tout ce que je demande aux diaspora et aux Maliens, aux Sénégalais, c'est qu'on soutienne Sidiki. Et c'est le meilleur. Quand j'ai envoyé, je ne vais pas rester longtemps, quand j'ai envoyé une tablette il y a 5 ans à ma fille, première musique qu'elle a enregistrée, c'était Sidiki Diabaté. Elle me disait elle aime bien Sidiki. Parce qu'elle aussi, elle parle Bambara. En fait, c'est un Sidiki quoi, c'est pas autre chose à dire. Bon, voilà, c'est fait beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Nasri Yankhan. Merci. Bon, voilà, bonjour tout le monde. Moi aussi, je vais dire 2 mots pour descendre. Et, en fait, j'étais là, ça fait 2 heures que j'écoute aussi. Bon, en gros, j'étais monté pour surtout Oumar qui est descendu, malheureusement, il n'est plus là. Et sincèrement, je ne comprenais pas sa position. Lui, il a dit carrément qu'il n'aime pas Sidiki, il n'écoute pas Sidiki, il ne le suit pas, il ne connaît pas sa musique. Il vient s'asseoir pour dire des choses qu'il ne sait pas, en fait. Comment tu peux venir t'asseoir parler de quelqu'un que tu ne connais rien de sa vie? Il n'est même pas allé au concert en plus, MD. Voilà, exactement. Il n'a même pas été au concert. Donc, tu peux dire quoi? Moi, je suis parti les 3 concerts de Sidiki Diabaté, je vous jure. Je suis parti au Zénith et j'ai fait Bercy et j'ai fait celui-là. Je vous jure. J'ai vu les erreurs, j'ai vu les avantages. C'est tout à fait normal. C'est qu'il a pris, quand il a fait les Zénith, il y avait trop du monde. Et c'est par rapport à ça qu'il a dit qu'il va prendre Bercy la prochaine fois. Il a dit avant la fin à la fin du concert comme quoi il va prendre Bercy le prochain parce qu'on est trop beaucoup. C'est vrai. Et voilà. Et il a fait Bercy. Et Bercy, il a pris Bercy. Et c'était bien rempli aussi Bercy. Il a pris en otage aussi, ouais. Voilà. Et de Bercy, quand à la fin du concert aussi, il a dit qu'on va aller où à la prochaine. Moi-même, je pensais que c'était... Moi-même, j'ai dit que c'était Stade de France parce que je ne connaissais pas U Arena. Et c'est lui-même qui a dit U Arena le prochain concert.
C'est vrai. Donc voilà, il a pris U Arena. Ça fait 1 an qu'il a pris. En fait, comme il dit, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de choses ces dernières années-là, surtout les 1 an là. Il a eu beaucoup, le monsieur, il a été vraiment boycotté. Son concert a été, ça fait 1 an. Il a été boycotté dans sa vie privée familiale. N'oubliez pas qu'il a vécu beaucoup de choses aussi. Hein. Il vient de perdre son père. Voilà, son frère il s'est marié. Bon, il y a plein de choses. Hein. Mais juste, voilà, c'est ça effectivement, c'est ça que je veux dire d'ailleurs. Et puis, je suis désolé, un artiste, il y a des hauts et des bas. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Que ce soit les Michael Jackson, les Whitney Houston, les Youssou N'Dour, les Baba Maal, les je ne sais pas, les Oumou Sangaré, tout le monde a eu des hauts et des bas. Mais c'est ça. Il n'y a aucun artiste qui stagne. C'est impossible. Un artiste qui stagne, c'est un artiste qu'on dit c'est un mort-vivant. N'importe quelle personne dans la vie, même nous en tant qu'être humain, il y a des moments où on est au sommet, il y a des moments où on est en dessous. Donc peut-être qu'il est tombé et après il va se relever, il va revenir plus fort. C'est ça la vie. Et en plus, souvent, pas quand tu échoues, mais quand tu t'es fixé un objectif et que tu n'as pas réussi à l'atteindre, la prochaine fois, tu vas revenir encore plus fort. C'est une leçon. Tu vois. Donc c'est vrai ce que tu dis, mon frère. Les Noirs, arrêtons. Les Westaf, précisément, hein, parce que c'est plutôt nous. Moi, je vois pas les Aïrois, les Camerounais, les Nigériens se dénigrer entre eux ou pas se donner. Mais c'est toujours nous, les Westaf, on est là, boycottés dès que tu as un frère ou une sœur qui tombe, n'importe lequel, que ce soit nos stars, que ce soit nos artistes, que ce soit nos journalistes, que ce soit nos miss. Mais nos présidents, on a toujours quelque chose à dire. On est tout le temps dans la critique. C'est pas notre mentalité, ça. C'est pas notre mode de vie. Hein. Nos ancêtres, ils étaient solidaires. Hein. Je sais pas d'où on sort avec ça. Hein. C'est grave. Hein. Non, mais sincèrement, c'est vraiment vrai. Hein. C'est vraiment vrai. Et puis, en fait... À un moment donné, il faut prendre la personne, la soulever, l'accompagner. Si vous pouvez pas, taisez-vous, en fait. Exactement. Mais ne dénigrez pas. Tu peux ne pas être d'accord, mais dans ces cas-là, tais-toi. Mais encore plus, viens pas, descendre une personne gratuitement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui nous entend, qui nous voit. C'est toujours nous, les Noirs, qui sommes en train de nous dénigrer et de laver notre linge sale en public. Les Westaf, précisément, encore une fois, je dis. Vous avez tout dit. À un moment donné, stop. Vraiment, nos présidents, on les boycotte, on les soutient pas. Nos artistes, pareil. Nos acteurs, pareil. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. En fait, on est aigri. On n'est jamais content. Et pourtant, on n'a rien fait pour nous-mêmes. On fait rien. Pendant que les autres, ils continuent. Ils s'avancent, ils se donnent la main. Regardez les Sourakhou, pour pas dire leur nom. Eux, même s'ils aiment pas, voilà, ils se donnent de la force, même si c'est hypocrite. Ils lavent leur linge sale pas en public. Ils lavent en sous-marin, mais pas en public. Tu vois. Mais nous, que ce soit le gouvernement, les présidents, les pays, toujours dans la comparaison, toujours dans le négatif. Mais on connaît pas l'Ouest africain négatif comme on l'est aujourd'hui. On est devenu aigri, en fait. Quand tu nous écoutes parler, c'est triste. Tu vas prendre une Miss, tu vas mettre Miss West Af ou Miss Mali ou Miss... On va lui trouver des défauts qui n'existent même pas, juste qu'on va les créer. Mais franchement, à un moment donné, ayons pitié de nous-mêmes. Et le pire, c'est nous qui allons soutenir les autres. Hein. Quand tu as une coupe, une canne, tu vas aller soutenir les Sourakhou ou les Antillais ou les Américains. Et on n'est pas capable de le faire pour nous-mêmes. Ou quand ça va être les aides, on va être là, on va être derrière eux, ou les Nigériens, ou j'en sais rien. Mais à un moment donné, avant d'aller soutenir les autres, vous êtes vous avez une histoire, vous avez une culture, vous avez une descendance, vous avez une image. Défendez-la. Défendez-la. Arrêtez d'aller balayer devant la porte des gens et vous passez devant la porte de chez vous-même, c'est sale. Vous pouvez même plus passer.